La route vers Wembley. L'ascension déterminée du PSG. Ça faisait tellement longtemps que le Paris Saint-Germain courait après ce rêve. Le trophée de la Ligue des Champions, c'était une obsession. Plusieurs fois, ils sont passés tout près, mais ça n'a pas suffi. Mais cette saison, franchement, il y avait un truc différent dans l'air. Le sentiment que ça pourrait enfin être leur année. Le club avait mis le paquet, pour monter une équipe capable de tout rafler en Europe. Chaque joueur savait ce qui était en jeu. Une place dans l'histoire. Leur parcours jusqu'à la finale de 2025 était vraiment impressionnant. Les gars de Luis Enrique, ils ont montré un talent et un mental d'acier. Ils ont géré une phase de poule compliquée, en prenant de plus en plus d'assurance. Et alors, en phase finale, ils étaient juste bluffants, quoi. La victoire en demi, contre Manchester City, ça a vraiment marqué les esprits. Le PSG, c'était du jeu fluide, porté vers l'attaque, avec des accélérations de folie. L'ambiance avant la finale, c'était un truc de dingue, surtout à Paris. Le voyage jusqu'à Wembley, ce n'était pas juste un match, c'était l'accomplissement d'un destin, pour le club, pour la ville et pour Mbappé. L'Inter Milan est arrivé à Wembley fort d'une grande histoire européenne. C'est un club qui a l'habitude de soulever les grosses coupes, Ils ont déjà soulevé le trophée de la Ligue des Champions. Leurs fans, ils s'attendaient à ce qu'ils lâchent rien. L'Inter n'était pas là juste pour faire de la figuration. Ils étaient là pour ajouter un autre chapitre glorieux à leur histoire. Simone Inzaghi avait bâti une équipe redoutable, respectée dans toute l'Europe. Leur parcours jusqu'à cette finale était tout aussi impressionnant. L'Inter a montré sa qualité et sa force mentale tout au long de la compétition. Ils se sont coltinés quelques cadors européens et ils les ont tapés. Surtout la victoire en demi contre le Real Madrid, ça, c'était quelque chose. Sortir un club comme le Real, ça pose son homme, enfin, son équipe. Ils se sentaient capables de battre n'importe qui, même le PSG et son armada de stars. L'ambiance chez les supporters de l'Inter était optimiste. Gap 2. À Wembley, l'ambiance était juste électrique, un truc de fou. Les supporters des deux équipes créaient un mur de son. Coup d'envoi, et direct, le PSG a annoncé la couleur. Pas de round d'observation pour les Parisiens, ils sont rentrés dedans direct. Ils étaient à l'attaque dès le premier coup de sifflet. L'Inter, par contre, on les sentait un peu sur la retenue. L'intensité du PSG a semblé les prendre par surprise. Le premier but est arrivé rapidement, dès la 8e minute. Vitinha, il a sorti une passe, mais une passe lumineuse, un caviar. Kylian Mbappé l'a reçu, avec un contrôle orienté parfait. Et bim, frappe croisée chirurgicale, au fond, PSG 1, Inter 0. C'était un début de match canon pour les hommes de Luis Enrique. Pour l'Inter, c'était le pire départ possible. L'Inter, ils ont eu du mal à s'en remettre, à trouver leur jeu après ça. Le PSG a continué son pressing haut, ne leur laissant aucun répit avec le ballon. Et là, 23e minute, la tuile pour l'Inter. Encore. Alessandro Bastoni a commis une erreur fatale. Son dégagement, raté, direct sur Ousmane Dembélé. 4e partie. Le sacre continue. Les adieux magistraux de Mbappé. La deuxième mi-temps a commencé, et l'Inter Milan avait besoin d'un miracle. Mené de 3 buts, il faisait face à un défi quasi impossible. Simone Inzaghi devait insuffler l'énergie pour une remontada monumentale. Mais le PSG, pas question de lever le pied. Ils continuaient de dominer la possession et d'imposer leur rythme. Les espoirs de l'Inter de revenir dans le match. Envolés, direct. L'équipe de Luis Enrique restait concentrée et impitoyable. Kylian Mbappé, lui, il voulait marquer le coup pour s'adhérer avec le PSG, et pas qu'un peu. À la 52e minute, il a offert un nouveau moment de magie. Le PSG a lancé une contre-attaque rapide, une de leurs marques de fabrique. Achraf Hakimi a déboulé sur le flanc droit à une vitesse fulgurante. Il a ensuite adressé une passe en retrait parfaite à Mbappé. Le crack français, sans trembler, il met son doublé. PSG 5, Inter 0. Alors que le coup de sifflet final approchait, Wembley était le théâtre de deux émotions contrastées. Les fans du PSG, ils étaient sur un nuage, la fête totale. 5e partie. Masterclass tactique contre débâcle. Le duel des coachs. Luis Enrique a orchestré un chef-d'œuvre tactique pour le Paris Saint-Germain. Son plan de jeu a été exécuté à la perfection par ses joueurs. Le PSG, pressing haut d'entrée de jeu,
sans relâche. Ce pressing constant a étouffé l'Inter, les empêchant de construire la moindre attaque. Quand le PSG récupérait le ballon, leur transition était fulgurante. Ils passèrent de la défense à l'attaque avec une vitesse et une précision dévastatrices. La clé de la domination du PSG résidait dans plusieurs secteurs. Le trio offensif Mbappé, Dembélé et Vitinha a été qualifié d'infernal. Leur déplacement, leur talent, leur entente, la défense de l'Inter n'a rien pu faire. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte ont été immenses. Ils ont complètement verrouillé l'axe du terrain. Chaque joueur a compris et exécuté son rôle à la perfection. De l'autre côté, l'Inter Milan. Tactiquement, on ne les reconnaissait plus. L'équipe de Simone Inzaghi s'est effondrée sous la pression. Sixième partie. Un triomphe historique. Nouvelle ère pour le PSG. Dure réflexion pour l'Inter. Cette victoire 5-0 était un moment monumental pour le Paris Saint-Germain. Elle marquait leur tout premier titre en Ligue des Champions de l'UEFA. Ce triomphe était l'aboutissement d'années d'ambition et d'investissement considérables. Le club avait enfin atteint le sommet du football européen. Pour les propriétaires, les joueurs et les supporters, c'était un rêve devenu réalité. Cette victoire grave le nom du PSG dans les livres d'histoire. Elle marque leur avènement en tant que véritable superpuissance européenne. Le départ de Kylian Mbappé du PSG, ça, c'était déjà le feuilleton de l'année. Gagner la Ligue des Champions pour sa dernière, franchement, il n'y a pas mieux comme scénario. Il a livré une performance légendaire, marquant 2 buts et menant son équipe à la gloire. Son héritage au PSG est désormais gravé dans le marbre. Pour le PSG, maintenant, le challenge, c'est de continuer sur cette lancée, même sans leur serial buteur. Pour l'Inter Milan, ce résultat a été sans aucun doute un coup dur. Prendre un 5-0 en finale de C1, ça fait mal, très mal. Il y aura une période de réflexion et d'analyse pour Simone Inzaghi et son équipe. Cependant, l'Inter Milan est un club avec beaucoup de caractère et une équipe talentueuse.